What's up guys, bienvenue à tous et à toutes à la petite review du jeudi. Bah oui, on est jeudi aujourd'hui. Alors malheureusement je fais pas ça avec ma caméra habituelle, je fais ça avec mon téléphone. Du coup j'essaye de faire ça bien, on voit mon reflet, et oui on voit mon reflet. J'ai chopé enfin la sculpture numéro 5 de Badak. Voilà. Alors moi je l'appelle Badak et non Bardock. Comme c'est marqué ici. Bardock. Alors des fois c'est Bardock et des fois c'est Bardock. Ça vient du légume, c'est pour ça. Qui s'appelle Bardock en fait. C'est pour ça qu'il est appelé souvent Bardock ou Bardock, parce que ça vient du légume qui s'appelle comme ça en anglais. C'est pour ça qu'il est appelé comme ça. Alors moi j'y tiens à garder Badak, parce que en japonais ça se dit Badak. Badak. Voilà. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas le bar de. Enfin bon bref. Donc on fait le petit tour de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, elle est toujours scellée la boîte parce que je l'ai chopée à l'instant. Je l'ai chopée aujourd'hui dans un mandarake. Les mandarake c'est un peu comme les cash express, cash je sais pas quoi là qu'on a en France. Hop, revient ici. Donc on fait le tour de la figurine. La figurine n'a jamais été ouverte. Enfin, la boîte n'a jamais été ouverte. Donc, c'est Dragon Ball Figure, Banpresto Figure Colosseum, etc. etc. Donc, c'était encore à l'époque de Banpresto. Donc, vous pouvez voir ici donc deux côtés de Papa Badak. Et ici, on voit bien marqué en japonais Badak. C'est Badak. Ici, c'est prononcé. Faut prononcer un D allongé et ici un K. Enfin, c'est un peu le A et un K allongé. Un mix des deux. Donc, c'est un Da long et ici c'est Badak. 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 Bref, j'ai fait ma petite leçon de japonais. Donc, je vais ouvrir la boîte pour découvrir ce bijou. Alors pourquoi Badak? Parce que bon vous avez pu voir si vous avez suivi mes reviews du Japon, j'ai toujours plus ou moins chopé des figurines de Badak à chaque fois. Donc j'ai décidé que pendant mon séjour au Japon que j'allais me trouver plutôt des figurines de mon perso fétiche qu'on voit quasiment jamais, mais c'est un peu normal. Et que récemment il existe une Ichiban Kuji de ce perso. Donc la boîte, on se retrouve avec un gros machin en carton là, qui est tout dégueulasse. Je vais ranger ça. Ok, donc c'est empaqueté dans un gros papier. Aïe. Et c'est les cheveux. Les cheveux qui picotent du tonton Badak, enfin c'est plutôt papa. Alors, hop, oula, doucement. Ok, donc 1, 2, 3, d'accord. Donc on enlève cette merde. Ok, donc on a le bas, nous avons le haut ici, et 3 petits bouts pour le socle qu'on va expressément ouvrir. Voilà le personnage, il est comme ça. Attendez, parce que là je regarde le retour sur mon téléphone, mais je le regarde en vrai hein. Je rigole nerveusement, hein. Je rigole nerveusement, voilà. Alors pourquoi nerveusement? Dans le sens où c'est une tuerie ce personnage. Donc ici, on voit bien que là c'est pas un moule en fait, hein. Donc c'est bien, pardon. Hop,
c'est bien ici donc le tissu qui est éclaté, qui a été rajouté en fait. Hein. Voilà. Donc, les sandales avec les pètes et tout. Les sortes de bandages là, qui sont un peu déchirés, un peu arrachés et tout. Ici aussi. Au niveau des bottes, bon bah elles sont plates, oui. Pour plus ou moins, il y a quand même des petits symboles pour montrer, petits traits là, pour montrer qu'en fait le pied il est un petit peu retroussé. Là c'est un peu cassé ici, il y a des petits traits, là c'est cassé. Là ici aussi c'est cassé. Il y a du sang les mecs, il y a du sang. Alors ça fait le gros psychopathe, mais je suis désolé, mais il y a du sang. Ça fait plaisir, il y a même du sang au niveau sur l'œil ici. Ah là là, c'est fou. Elle est folle, la figurine est folle. Elle est trop belle la figurine. Ah là comme ça, t'as l'impression qu'il prend le coup à quelqu'un. Ah, je t'en foutrais une. Ah non mais elle pète mon gars, elle pète. Alors pourquoi cette figurine? Parce que déjà j'adore Badak, oh, le dos aussi est classe avec ah ouais avec le truc pété ici. Oh. Ici donc au niveau du dos là, donc on a la queue. La queue sur le retour sur l'image j'ai l'impression que c'est noir mais en fait c'est marron. Hein. C'est vraiment marron. Là en fait il faut imaginer qu'il est fait sa dernière attaque, c'est juste avant qu'il meure hein, malheureusement. Les cheveux sont magnifiques, les cheveux t'as pas de problème, on voit pas tant que ça, que ça a été collé tout ça, on voit un léger ouais. Alors j'ai pas l'habitude de faire avec mon téléphone portable. Mais je tenais à vraiment la faire, j'avais pas envie de charger la batterie, et puis j'ai des problèmes avec mon appareil. Mais le regard, il est putain de déter, il est trop déterminé. Même les... wow, t'as l'impression qu'ils ont vraiment pris le dessin, et puis voilà quoi. Alors, on va faire une mini pause. Voilà la figurine. Alors la bébête, elle est comme ça. Oh, je suis amoureux. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est la plus jolie de toutes les figurines. Pas de toutes les figurines que j'ai de Badak. Pas forcément de toutes les figurines que j'ai en ma possession non plus. Parce qu'il y a des gammes et tout ça. Comme les Hot Toys. Mais elle est vraiment magnifique. Oh, désolé de l'arrière-plan qui est pas beau. Oui, parce qu'il y a des patates. Mais je suis sûr que vous avez même pas fait gaffe. Mais alors pour la taille, on va checker la taille. Là, j'ai une bouteille d'Orangina. Vous voyez, la bouteille d'Orangina. Ouais, donc elle est vraiment pas mal du tout. Attendez 30 secondes. Donc pour la taille, on check la taille ensemble. Elle est dans les 21 cm avec la mèche. Donc sacrée figurine. Alors je vais mettre une petite lumière, rajouter une petite lumière pour regarder un peu plus de détails avec vous. Parce que bon, c'est juste une beauté, cette figurine, c'est juste une beauté. Mais vous voyez. Voilà, au niveau du cou. Elle est pète et tout. La bouche qui est sculptée, hein. Elle est sculptée, c'est pas un dessin. Elle est ouf, elle est ouf. Elle est ouf. Là, au niveau de l'entrejambe, encore une fois, il y a pas mal de détails. Ici. Ah, désolé, je vise très mal parce que j'ai pas l'habitude avec le téléphone. Je fais normalement avec un appareil plus ou moins pro. Et mais non, elle est vraiment ouf cette figurine. Alors comme je vais enfin pouvoir le dire, mais comme je vous le disais, pourquoi Badak, c'est pas que essentiellement parce que je kiffe Badak,
Et c'est surtout parce que là, en ce moment, il y a la fameuse Ichiban Kuji de la Last One, où c'est la figurine de Bardock, attention spoiler, de Bardock du dernier film Dragon Ball Super Broly. Et en fait, c'est quasiment la même pose. Et j'avais très envie de l'avoir parce que déjà, c'est parce que c'est Bardock, et de deux, c'est le Bardock canon. Et j'avais très envie de les mettre côte à côte, parce que justement, c'est quasiment la même pose, Et c'est même, ouais, on va dire c'est la même pose à quelque chose près. En fait, si vous voulez, la figurine à Last One, c'est cette pose-là, mais avancée. C'est-à-dire qu'en fait, ce bras-là, il est beaucoup plus avancé et lui un petit peu plus en arrière, si vous voulez. Et après, bon, le reste est différent. Et après, il n'y a pas de sang, tout ça, elle est censurée, un peu comme le film. Hein. Voilà. Donc bien sûr j'avais très envie de la choper. Alors je la choperai sûrement. Donc c'est la Last One du Ichiban Kuji. Et ça symbolisera aussi moi, de mon côté, le fait que ça s'appelle Last One. Que ce sera ma Last One. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Ça sert à rien que je vous montre plus de détails que ça. Hein. Parce que ben, sincèrement... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a été réputée comme étant l'une des plus jolies de Bardock, voir si ce n'est pas la plus jolie. Au début, je croyais que c'était une figurine vraiment hors de prix. Elle est chère, hein, faut pas se leurrer, elle est chère. Je l'ai eu à 35 euros pour les 4000 yens à peu près. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Moi, c'est le visage, j'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très belle. Là, comme ça, c'est magnifique. Ok, bah il me faudrait un freezer juste en face, mais j'ai pas de freezer. J'en veux pas, de toute façon. Je veux pas de freezer dans le sens où je veux faire du Bardock surtout. Et puis c'est pas bien grave de pas avoir un freezer en face de lui, parce que de toute manière ma Last One devrait être justement la Last One Ichiban Kuji Bardock du film Dragon Ball Super Broly. Donc je m'arrête là. Désolé du bruit, j'espère que vous avez pas eu ce bruit hyper strident digne d'un film d'horreur japonais, mais il y avait ça. Et donc c'est très pénible au Japon, il y a beaucoup de bruit tout le temps. Mais bon. Enfin, c'est un peu comme dans partout, je dis au Japon. C'est partout pareil, mais souvent quand t'es au calme, c'est là où t'as pas de calme. Bon, allez, je vous laisse, je vous dis bye bye à la prochaine, et puis là on dit matane. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager tout ça. Et puis voilà, etc., etc. Cette figurine est de loin l'une de mes préférées. Encore ce bruit. Allez, à plus, je vous laisse